Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision et sur Facebook. Il est avec nous, Stéphane Cosseron, c'est le chef d'état-major du commissariat. Stéphane, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on le voit de plus en plus et ça a l'air de marcher quand on a pu se fournir quelques chiffres. Et il semblerait que, du côté de Kaweni notamment, la délinquance est en chute libre. Déjà, est-ce que vous confirmez cette information ? Alors on note effectivement une inflexion assez importante de la délinquance sur ce secteur. Hein, quand on a connu un petit peu les pics d'activité de délinquance l'année dernière, en fin d'année, on s'aperçoit effectivement que pas mal d'actes de délinquance ont quasiment disparu du secteur. Alors, on l'explique, certains l'expliquent avec ces systèmes de collectifs ou d'associations qui ont été mis en place. Déjà, comment on appelle ça ? Des collectifs, des associations ? C'est un collectif anti-délinquance qui regroupe en fait plusieurs associations qui commencent à s'agréger un petit peu au collectif. C'est ça. Donc en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais c'est quoi tous ces gens que l'on voit en chasuble sur les routes de Kaweni, la nuit, le matin, la journée, ils ont des chasubles rouges ou jaunes. Ce sont des citoyens comme pas comme vous, mais comme nous, qui se sont portés volontaires et qui travaillent dans le cadre d'associations ou de collectifs. Et ils font quoi exactement ? Alors d'abord, ce sont des bénévoles, ouais. Donc des gens qui s'engagent, c'est un engagement volontaire et ils se proposent de jour et de nuit d'aller dans les rues, de marcher dans les rues, aller au contact des mineurs qui sont par exemple la nuit, qui déambulent sans leurs parents. Ouais. Ils se proposent de les ramener à leurs parents, d'également de signaler à la police tout événement anormal ou tout acte de délinquance, voire d'intervenir si effectivement ils s'aperçoivent qu'une situation est périlleuse pour une personne. C'est ça, ils interviennent, c'est-à-dire que ils interpellent également, puisqu'ils remettent à la police des personnes susceptibles d'avoir commis une incivilité, un vol, un cambriolage, une agression. C'est bien le cas ? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas une nouveauté, puisque dans notre arsenal juridique, l'article 73 du Code de procédure pénale prévoit ce cas de figure où tout citoyen se doit d'intervenir pour un crime ou un délit flagrant et de le présenter devant l'officier de police judiciaire. Alors nous, on va même plus loin puisque on va directement sur le terrain s'assurer dans un premier temps que l'intervention correspond bien à une infraction pénale. Alors, des gens qui sont pas forcément formés à ça, les techniques d'interpellation. Si vous êtes policier, il y a une école de policiers, on apprend un certain nombre de choses. Et là, on a des gens, des citoyens lambda qui vont interpeller des personnes qui n'ont pas forcément la bonne formation. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Pour eux, je parle, pour eux. Ils ne se mettent pas en danger de toute façon, puisqu'il y a quand même l'instinct de conservation qui fait qu'on ne va pas se mettre sciemment en danger. Ils interviennent quand ils peuvent intervenir en sécurité pour eux, quand ils connaissent la personne, évidemment. Mais on note depuis environ 1 mois, 2 mois, on n'a pas noté d'incident majeur de ce type. Alors, des messages et des questions qui arrivent, déjà à cause de Facebook, notamment, entre autres, mais pas que ça. Est-ce que c'est normal que la population fasse le travail d'un policier ou de la police ? Ce n'est pas vraiment le travail de la police, puisque le travail de la police ne s'arrête pas simplement à la recherche du délinquant et son arrestation, ça va un petit peu au-delà. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité, même si elle relève du domaine régalien de l'État, n'en reste pas moins une coproduction. Tout le monde est responsable de sa sécurité, que ce soit la sécurité passive, donc ça commence chez soi par l'installation de moyens de verrous, de barreaux et autres. Chaque citoyen se doit quelque part d'aider aussi la communauté à chercher la sérénité. Alors on nous explique qu'il y a grosso modo 300 agents de prévention, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, le vrai terme c'est ça, agents de prévention, 300 personnes, uniquement sur Mamoudzou, ça fait du monde. Du côté des associations, il y a 4 associations, une à Tsunzu, une à Doujani, une à Kaweni, il y en aurait même une en préparation du côté de Nsapéré. Alors on essaye effectivement de structurer tout ça, puisque en fait ce phénomène s'est développé principalement sur Kaweni, ça a commencé à Kaweni il y a quelques mois, notamment avec suite aux violences urbaines qui ont émaillé un peu le quartier au mois de novembre, où la police est intervenue assez fortement pendant tout le mois de décembre pour calmer un peu la situation.
Et par le biais du bureau partenariat et prévention, nous avons pris un petit peu contact avec les associations qui existaient déjà et nous avons un peu structuré la mission. Donc ils ont même été un peu au-delà de ce qui avait été demandé. Donc pour l'instant, on est plutôt satisfait du résultat. Le service civique rentre dans le cadre de ce fonctionnement ou c'est un des outils de ces collectifs? Le service civique, bon, c'est un peu différent puisque c'est un engagement citoyen au service d'une collectivité publique ou d'une association. Ça fait partie effectivement d'un des leviers dont nous disposons et que nous souhaitons exploiter. C'est un levier juridique en fait. C'est un statut qui existe, qui met à disposition du commissariat des jeunes pour une durée de 8 mois et qui permet à ces jeunes d'avoir un pied à l'étrier dans le monde du travail. Et ils sont payés? Donc, ils sont indemnisés. Hein, c'est pas une paye, c'est une indemnité d'environ 580 € par mois. D'accord. Et donc, ces services, c'est souvent des jeunes, hein, du service civique, il y en a combien aujourd'hui pour le commissariat? Alors, pour le commissariat, pour l'instant, on en a 4. Et on en a 4 qui sont actuellement en recrutement. Beaucoup de questions sur le danger et les risques effectivement pour ces différents agents de prévention, puisqu'on nous explique que certains se prennent pour des policiers et jouent un peu aux policiers et vont un peu au-delà de ce qu'ils devraient être. Certains disent même que on va bientôt confondre collectif et milice. Vous êtes d'accord avec ça? C'est toujours le débat, hein. C'est ambivalent, que ce soit partout sur la planète. Dès qu'il y a des constitutions de comités citoyens ou autres, on a toujours cette lancinance de la question. Mais pour l'instant, on n'a pas noté de débordement. On structure également de notre côté parce qu'on insiste bien sur le fait que leur mission s'arrête essentiellement au signalement des infractions, voire des interpellations en cas de crime ou délit flagrant. Mais ils savent très bien jusqu'où ils peuvent aller. Donc pour l'instant, on n'a pas d'incident qui nous a été révélé. Alors, des questions qui arrivent. Bonjour, est-ce que toutes ces personnes ont bien des papiers français ? Alors, dans le cadre du comité citoyen qui a été créé, nous faisons attention effectivement, puisque vous savez qu'il y a des statuts qui sont déposés en préfecture. Donc, tous les gens qui sont dans ce comité ont des papiers. Alors, papiers français, enfin, ils sont en règle. Ils sont en règle. Donc, en situation régulière. Ils sont en situation régulière, voilà. Donc, ça peut être effectivement des étrangers. À partir du moment où ils sont en situation régulière, forcément. Ils sont régulières. Et ça, c'est contrôlé. Et ça, c'est contrôlé. Donc ça, c'est contrôlé par le biais de notre bureau partenariat en lien avec les services de la préfecture. Et comment ça fonctionne? Les gars s'organisent entre eux, c'est-à-dire que, parce qu'on les voit tout le temps, alors c'est pas tout le temps les mêmes, hein, effectivement, mais on les voit tout le temps, partout, ils font du 24 sur 24 quasiment. Non, enfin, ils sont assez nombreux, donc ils s'organisent entre eux. Bon, après, moi, je ne les gère pas. Mais c'est eux, ils s'autogèrent? Ils s'autogèrent, donc c'est comme une association, hein, donc vous avez un comité de direction au sein de ces associations et chacun vient travailler sur son temps, hein, donc ce sont des bénévoles, mais malgré tout on voit bien que ça fonctionne. Alors est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui ont été interpellées par ces différents collectifs, le nombre de voleurs ou d'agresseurs qui ont été amenés au commissariat? Alors là, nous en sommes à plus d'une vingtaine, donc ce sont notamment pour des infractions quand même assez graves, notamment des vols à l'arraché, des vols avec violence et pas mal de ports d'armes aussi, hein, pas mal de chambeaux, des autres. Donc comment ça se passe? Ces personnes-là interpellent donc les auteurs, vous appellent ou les amènent au commissariat? Non, alors ils nous appellent et nous allons directement sur place s'assurer évidemment de la véracité un petit peu des infractions reprochées à l'individu. Alors, on nous explique que certains avaient du mal à comprendre le fonctionnement au début, puisque au tout début, hein, c'est plus le cas maintenant. Alors, ça peut prêter effectivement à sourire, mais c'est une réalité. Certains collectifs ont interpellé une ou deux personnes, l'ont positionné dans une salle et ont prévenu les autorités en attendant qu'un juge arrive pour pouvoir le juger. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. On reste en France et on... Voilà. Non, bien sûr, il y a toute une chaîne, mais bon, on ne peut pas en vouloir à des gens qui n'ont jamais étudié le droit ou qui n'ont même jamais eu affaire à la justice. On ne peut pas leur en vouloir. Hein. Alors là encore des messages où on nous dit l'idée est excellente puisqu'elle fonctionne. Est-ce qu'on peut imaginer aller plus loin en formant ces gens ?
Nous souhaitons quand même rester dans la légalité républicaine. Donc l'idée, c'est d'encadrer ce mouvement et éviter évidemment, comme vous disiez, toute velléité de création de ce qui pourrait s'apparenter à une milice, même si on en est loin. Mais on ne souhaite pas aller au-delà, puisque comme je vous ai dit, c'est quand même le devoir régalien de l'État, donc on va pas aller au-delà, quoi. Peut-être avec les services civiques. C'est encore autre chose. Ça, les services civiques, c'est autre chose. Ce ne sont pas des policiers, ils ne sont pas chargés d'une mission de sécurité ou de police. C'est encore autre chose. Est-ce que ça veut dire, c'est des questions, c'est notre faute, on l'a mis sur Facebook, on en a des tonnes maintenant, forcément. Est-ce que ça veut dire que on n'a pas besoin de renfort de police puisqu'on a la population qui fait le boulot? Alors comme je disais, ça n'a rien à voir. La mission de police, c'est un spectre d'activité et d'action qui est beaucoup plus large que simplement aller patrouiller et aller chercher quelqu'un. Il y a les services d'enquête, de maintien de l'ordre, il y a aussi une présence évidemment quotidienne et régulière de la police qu'on ne peut pas garantir avec une association de bénévoles. Et il y a aussi les prérogatives de puissance publique dont ils ne disposent pas. D'accord. Alors là encore des questions qui arrivent. Il va falloir arriver à gérer les questions parce qu'il y en a de partout qui arrivent. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est le principe de Coesie. Tout à l'heure, on a évoqué la CDI. Beaucoup nous posent la question. Enfin, certains nous posent la question. C'est quoi une CDI? Alors au-delà du contrat déterminé, de la durée indéterminée. L'acronyme exact, c'est Compagnie départementale d'intervention. Donc ce sont des policiers spécialisés en maintien de l'ordre, en rétablissement d'ordre ou en violence urbaine en milieu urbain. D'accord. Donc leur fonction, c'est quoi exactement? C'est quoi? C'est une espèce de compagnie de CRS? Ça ressemble un peu à ça? Ça pourrait être assimilé effectivement à des missions de CRS, mais spécialisées en secteur urbain. D'accord, c'est d'ailleurs dans le maintien de l'ordre, forcément. Oui, maintien de l'ordre, établissement. Ça dépend de la CDI, ça dépend où elle est située. Vous avez des CDI à 80 fonctionnaires, des CDI à 50, voilà. Ça ferait du bien, ça, non, au commissariat? Si c'était décidé par le Premier ministre et notamment proposé par les élus et les différents collectifs, si ça c'était accepté, ça changerait pas mal de choses à Mayotte? Enfin, à Mamoudzou au moins? Ça permettrait déjà en matière de violence urbaine de disposer d'une force de frappe prête à intervenir très rapidement et mobilisable rapidement. Pour revenir à ces agents de prévention, là il y a des personnes qui souhaitent le devenir et ils posent la question où est-ce que on peut se renseigner, qui on peut contacter pour pouvoir effectivement faire partie de ces agents de prévention bénévoles, faut-il le rappeler? Déjà, principalement, quand on aura bien structuré au niveau de la préfecture, nous ferons une communication, nous laisserons les coordonnées des associations, celles qui sont reconnues comme étant les plus structurées et les plus sûres. Est-ce que ça peut faire école, y compris en zone gendarmerie? Parce que le principe fonctionne en zone police, il peut aussi fonctionner en zone gendarmerie? Pourquoi pas? Tout est possible. C'est pas à l'étude? Je ne suis pas en secteur gendarmerie. Ça dépendra des échos. Déjà, c'est déjà un engagement citoyen, donc c'est aux citoyens de se lancer là-dedans, mais en n'oubliant pas que l'action principale est contre la délinquance, et pas d'autre motivation. Est-ce que ces personnes sont habilitées à contrôler les pièces d'identité des gens? Alors non. Bien évidemment, non, ils ne peuvent pas contrôler l'identité des gens. Leur action se borne vraiment à l'action en flagrant délit. C'est ça. Si on commet une incivilité. Voilà, si on a été témoin d'une infraction pénale, plus qu'une incivilité, une infraction pénale, un crime ou un délit. Voilà. Alors quel est le premier conseil que vous donnez à ces gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent agents de prévention? C'est de ne pas intervenir et de prévenir d'abord la police ou de faire l'intervention? On préférait qu'ils préviennent d'abord la police, puisque au départ, c'est quand même l'idéal pour eux, même pour leur propre sécurité. Mais bien évidemment, s'ils doivent intervenir, qu'ils interviennent en sûreté en fonction des éléments du moment, quoi. Est-ce qu'ils sont armés ou est-ce qu'ils ont quelque chose qui leur permet de se défendre? Alors, ils ne sont pas armés, ils ne disposent pas d'équipement pour se défendre. Donc c'est vraiment main nue, quoi, en fait. Si ça part en saucisse, l'histoire, c'est main nue, à l'ancienne. Ils n'ont pas de prérogatives de puissance publique. Donc apprenez à faire du kung-fu quand même, on ne sait jamais. Ça peut évidemment servir. Stéphane, encore des questions sur ces fameux agents de prévention. Certains nous expliquent que ça génère des pseudo-règlements de compte au sein d'un même quartier, notamment de Kawini. Certains, notamment du côté de Bandrajou, tout va bien, tout se passe bien, mais d'autres quartiers qui, eux,
veut, non pas leurs agents de prévention, se sentent en conflit avec d'autres quartiers. Est-ce que ça va pas plus générer des histoires qu'autre chose? Non. Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup d'histoires, à part celles qu'on raconte un peu à droite à gauche, mais globalement, nous n'avons pas de remontée négative. Et je le répète, chacun est libre de monter son comité. Bien sûr. Il n'y a pas de souci, ça ne pose pas de problème du moment qu'on reste dans les règles républicaines. Alors, il y a eu, c'était la semaine dernière, où effectivement des agents de prévention, on ne connaît pas trop les circonstances, mais se sont retrouvés confrontés effectivement à des délinquants, on va appeler ça comme ça, et une bagarre s'est déclenchée, et l'un des individus, on ne sait pas si c'est quelqu'un des agents de prévention ou un auteur, aurait reçu suffisamment de coups pour être envoyé dans le coma au CHM. Est-ce que ça, c'est pas le risque d'une dérive? Comme je dis, c'est l'action individuelle. Chacun appréhende la situation comme il doit l'appréhender, mais dans le respect des règles qu'on lui rappelle régulièrement. Ouais. Donc c'est à chacun d'intervenir dans ce que lui permet le droit. Dernière question, est-ce que on va développer sur Mamoudzou ce genre d'opération? Alors, ce genre d'opération, il faut voir que ce n'est pas circonscrit simplement à la sécurité publique, puisqu'on constate depuis 2 ans maintenant, avec la police, pas mal de partenariats qui sont passés même au niveau du milieu, surtout du milieu scolaire, où nous avons des parents vigilants, des parents responsables, notamment on a signé une convention dimanche là, avec le collège Nelson Mandela, où des parents responsables ont décidé d'accompagner un petit peu, comme ça se fait déjà en métropole, d'accompagner les élèves, notamment au collège, au lycée, à la sortie également, on a quelques parents. Donc ça fait partie des leviers, c'est pas uniquement les comités citoyens, quoi. En tout cas, ça fonctionne, puisqu'on a fait le test. On est allé se balader au cœur de Kawéni, on est monté jusqu'à Manga TV, et ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens où on est passé en toute sécurité, il n'y a personne, on a vu toutes ces personnes en chasuble, rouge, jaune, même le long de la nationale, ça fonctionne. On a vu, non pas une interpellation, on a pu assister il y avait un groupe de jeunes qui faisait rien de mal, mais ils marchaient sur le trottoir, et il y a 3 personnes en chasuble rouge qui sont allées à leur rencontre en leur posant des questions. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Attention, ne restez pas à traîner là, ça peut être dangereux. Alors que, bon, on sentait bien que c'était des jeunes un petit peu chauds, mais il y a d'abord, effectivement, ce premier contact qui est la discussion, la négociation. Tout à fait. Ce sont des gens qui s'approprient leur quartier quelque part. Ce sont des gens qui vivent dans le quartier où ils travaillent ou où ils œuvrent. Donc ces gens-là aspirent quand même à avoir aussi un quartier calme, comme nous, on aspire à être chez nous tranquille. Donc personnellement, je vois pas où est la difficulté là-dedans. Ce sont des gens qui prennent à bras-le-corps une situation qui leur échappait il y a encore quelques mois. Et souvenez-vous qu'au mois de novembre, il y avait des violences urbaines quasi systématiquement, et ça posait problème pour intervenir et sécuriser des gens qui veulent vivre en paix. La justice, quel regard elle porte sur ce type d'action? La justice est très attentive évidemment à l'expérience, et la justice, comme elle le fait quotidiennement, intervient si les débordements se font jour. Merci beaucoup Stéphane Cosseron d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le chef d'état-major au commissariat en charge, entre autres, et pas que ça, de la communication, car quand on est policier, il faut être aussi polyvalent. Exactement, comme chez vous. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.